Pour les sports avec une endométriose, je pense qu'en fait, il n'y a pas de limite si on aime ce sport-là. Par contre, il ne faut pas s'infliger un sport qu'on n'aime pas. Par exemple, on ne va pas faire du yoga parce que tout le monde nous dit qu'il faut faire du yoga pour l'endométriose si on n'aime pas le yoga et qu'on ne... Voilà, ça, c'est pas notre chose, notre sport. Par contre, si on aime marcher, bah, il faut aller marcher, il n'y a pas de problème. L'endométriose, en fait, il faut du mouvement, quel qu'il soit. C'est sûr qu'on va éviter, surtout dans les périodes où on est très douloureuse, de porter des poids, surtout des charges, et mobiliser tout ce qui est abdominaux. Euh, mais sinon, il n'y a pas de choses vraiment à éviter, mais il faut trouver un sport plutôt passion, où c'est qu'on va être dans la durée et qui nous plaît au final. Moi, par exemple, bah, j'ai découvert le yoga, ça a été un peu à cause de l'endométriose ou grâce à l'endométriose, mais au final, j'aime bien en faire de temps en temps. Et puis c'est facile à mettre en place 5 à 10 minutes à la maison. C'est assez rapide. Par contre, ben, avec le temps, j'avais totalement arrêté par exemple la danse. Et cette année, je peux reprendre. Et ça, c'est justement avec les kinés et avec le fait d'avoir fait du yoga et d'un peu marcher régulièrement. Petit à petit, en fait, on peut rajouter des sports. Et d'ailleurs, c'était mon objectif. Au début, je me suis dit, je commence le yoga. Mon objectif, c'est de retourner à la danse. Donc, voilà, il faut avoir un but aussi en se disant, on va y arriver. Et j'y suis, donc j'y arrive.